Salut les gars, on est lundi, le départ c'est demain. Il est 6h30, je vais faire ma toilette du jour là. Donc c'est parti, je commence par me laver les mains. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. Là je viens de me lever il y a 6h30, je me suis levée il y a 5 minutes. Je me suis habillée, tombée dans ma valise. Je me lève et en fait il y avait ma valise devant, je l'ai pas vue, je me suis pris les pieds et j'ai atterri dans ma valise. Donc est-ce que c'est un signe? T'inquiète pas, hein, je pars bientôt là bientôt. Bon, ce matin comme vous le savez, direction le coiffeur pour venir me faire un soin, refaire mon dégradé, surtout derrière, ma soeur qui m'a dit ça. Et du coup un brushing droite, comme ça je serai toute OP. Du coup pour le voyage, petit coton, on commence par l'eau micellaire. Donc gratte-langue. Et là je passe mon eau, c'est quoi déjà? Hydrolate de fleur d'oranger. Bon les gars, comme vous le savez, c'est le jour J. C'est du coup demain on part. Là du coup c'est le dernier jour, c'est les dernières préparations. Là je vais rejoindre ma soeur, on va aller donc coucher le coiffeur. Ensuite je rentre, je mange. Donc je termine ma valise entièrement. Hier on a fait le checking, on a fait l'embarquement. Comme ça m'agace, je vous jure. En gros, nous on part 5 jours, donc on part pas beaucoup. Mais on part entre sœurs, entre filles. Voilà, on voulait amener des petites tenues, on voulait ramener des petits souvenirs. On voulait pas forcément partir avec un sac, donc on a rajouté une valise. Et hier je fais l'embarquement et tout. Donc au début je vous jure que c'est vrai, ils me disent quoi quand j'ai acheté le billet? Oui, vous avez le droit à une valise de 15 kilos. Je me dis bon, allez c'est bon, à deux on va s'en sortir. En plus on a notre, vous savez le sac en cabine, c'est bon quoi. Si on prendra un Nispac, un machin, voilà. Et moi j'ai une sorte de petite valisette, c'est un sac en fait. Donc parfait. Et là je vais voir, je fais l'embarquement. Et là je vois quoi? Vous avez le droit à 10 kilos chacune, une valise chacune de 10 kilos. Mais pourquoi tu mens? Enfin, je veux dire, pourquoi tu me l'as pas dit dès le début? Je sais pas, on aurait fait autrement en fait. Donc heureusement qu'elle a une valise in extremis chez elle. En plus, de base elle était pas censée en avoir une, mais bon bref. Elle a, je sais pas, elle en avait une à ce moment-là et tout. En fait, heureusement, parce que du coup on aurait fait comment comme des cons avec la valise de 15 kilos. Du coup c'est cool, on gagne 5 kilos. Mais juste en fait, je sais pas, dites-le. Mais dites-le avant, je comprends pas. On n'a pas pris l'option petit déjeuner et tout. Parce que nous on quitte la maison à 3h30 du matin quand même. Donc ça fait tôt, je veux dire ça fait cher. Aussi, trop hâte. Ça va pour l'avion, je stresse pas trop pour le moment. Bizarre d'ailleurs. Vous savez, hein, je suis une grande phobique de l'avion, mais je le prends quand même. On a une relation toxique lui et moi. On s'aime mais on se déteste. Non mais voilà, j'ai pas le temps de me gâcher la vie, j'ai pas le temps de pas le prendre, de rester chez moi, j'ai pas le temps en fait. Donc du coup je le prends quand même. Par ici. T'es sourde ou quoi? Voilà, t'es belle. Donc là du coup je vais finir mon café. J'ai bu de l'eau parce que j'avais trop soif. Attendez mais je vous parle, je vois il est quelle heure? 7h08. Je pars bientôt. Mon téléphone. J'ai eu des retours du coup sur ma vidéo de la semaine dernière, enfin d'hier pour moi, mais du coup dimanche dernier pour vous. Vous avez adoré de la qualité, franchement mille merci parce que ça me fait trop plaisir. Comme je vous ai dit, hein, vraiment je fais ce que je peux avec ce que j'ai. À l'époque, je pouvais filmer qu'avec mon téléphone qui était vieux. Je vais mettre ça, mais je sais pas. Soit je laisse la frange devant, soit pas. Vous voyez pas? Moi je vais le mettre en main. Pareil, 20, dans 5 minutes en fait. Donc je vous dis, mais c'est quoi ça? Même en essayant de me coiffer, ça va pas. Ah, mon frère il est trop jeune, il m'a mis sa musique dans la tête là. C'est un peu comme vous connaissez je pense, Petit Poney. C'est un peu dans le même style mais du coup année 2025, pas année comme nous là. C'est Steve le poisson Steve. Il m'envoie que des reels sur ça, je vais le tuer. Donc voilà, Steve le poisson Steve. Ah waouh, c'est pas ça les paroles en réalité, mais le rythme est bien là, inquiétez-vous pas. Bon allez, sur ce, j'y vais. Il est quart. Et coucou, je vous reprends, on est bien plus tard. Du coup j'ai bien coupé mais inquiétez-vous pas, ça va bien repousser. J'ai refait le dégradé, j'adore, je trouve ça magnifique. Là je l'ai mis sur le côté et après j'ai eu le petit brushing. Regarde, il y a son lit là. Ah yeah, il donne envie. Attendez, je vais le montrer. Waouh. Bon moi faut que je continue ma valise, faut que j'emmène mon livre là, j'ai des médiums. Tu voudras le lire, ça pourra peut-être t'aider. Mon disque dur, chargeur de tablette. Bon alors, on va mettre Qu'est-ce que tu sens là? Ça sent ma valise. T'as quoi là derrière l'oreille là? Didier derrière l'oreille. Elle est pas Didier derrière l'oreille. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans la valise? Ah mais il y a des poissons dans la valise. Ah bah c'est une bonne idée, t'as tout, t'as une très bonne idée.
quoi j'ai besoin en vrai. J'ai brossé à dents. Enfin, j'ai tout. Soins, maquillage, le lisseur, les tongs. Ben, en fait, moi, c'est bon. Hein. Voilà. Moi, demain, du coup, je vais mettre ça. Oh, il y a une meuf, elle s'est fait agresser à la gare. Mais moi, j'ai vu que c'est moi qui m'ai fait agresser tellement. Mais vous, vous allez à la... Oh là là. Du coup, la chemise. Mais j'aime ces manches courtes. Je suis pas fan, mais ma foi. On dirait Monsieur Parisien. Voilà. Ensuite, les masques, un pour moi et un pour moi. Au niveau des tenues, donc ça je regarde, c'est mon pyjama pour ce soir. Mes cotons démaquillants. On en a ramené des cotons. Moi j'ai ramené des lingettes. Oh, je déteste ça. Ça c'est, j'ai pris des barrettes in extreme. J'ai tout lancé dans ma valise au dernier moment quoi. Pourquoi? Parce que, mais d'ailleurs là je pourrais mettre cette coque pour le voyage. Du coup le sac à linge, enfin ce sac là, je le mettre dans le truc rose ou pas du coup? Ou en plus je le tremballe à l'épaule comme... Dans le truc rose. Ok, ça va jamais rentrer. Parce que au moins quand tu sors ton sac, tu mets, tu remets. Ouais. Alors si tu prévois de mettre tout. Les médicaments, mais il est là-dedans. Ah ouais? Ouais, mais il est pas dans ta valise. Imagine dans l'avion. Mais pas con. Ensuite tu regardes des tenues, du coup on y est là. Vas-y. Mais attends, il y a un truc, j'ai du mal à vous comprendre, les soeurs. Ta valise, tu l'as présentée 50 fois Oui, à travers des Il y a WhatsApp et des aussi, machins. oui, mais là c'est plus Et concret. là, tu Oui. redéballes ta valise. Tout à fait. Ça paye. Donc ce haut, Après elle la referme. Hein. Ouais, et demain, elle va faire Moi, j'allais pareil. dire, Ah, si regarde, tu j'ai mets pris ça. avec ton ensemble, mais Toute la avec semaine, ton ça va être comme ensemble, ça. Tu vas mettre un t-shirt. maintenant je vais mettre le body noir. Ah oui. Parce que moi c'est que j'ai pas cette t-shirt blanc. Je parle pas de toi quand je dis Voilà, elle a passé t-shirt de toi. Hop. Pourtant, D'ailleurs, Qui en veut, c'est ça. Qui en veut des veut t-shirts blancs? Attends, oh j'ai eu peur, je crois que j'avais oublié le pantalon. Ah mais non, mais attends, c'est même pas vrai. Voilà. De Après, c'est quoi? bon. Elle a oublié la moitié. Il va falloir retourner là, oui. Imagine. Bon, c'est avec ce pantalon. Tu veux le toucher ou pas le pantalon? Non, ça va aller. Tu veux le toucher? La matière, elle est bien. Bah pas trop hein. Moi, j'aime bien la matière, je la trouve ça. C'est quoi Ça là-bas passe pas en Tu vrai? mets Snow dedans. C'est quoi là-bas On est d'accord. C'est la Ah. cage à Snow. En vrai, bah, ben, maman, ils t'ont demandé, t'as dit oui. Oui, parce qu'on Parce pensait. qu'une fois que vous avez mis dedans, il y avait pas les habits dedans. Elle, je l'aime bien. Ouais, on pensait. Et tu t'as pris cycliste pour mettre avec? Ouais, j'espère. Moi je les enroule pour gagner de la T'achètes un place. cycliste au souk. J'ai pas acheté des cyclistes au souk. Au souk. Bah, y a tout mon maquillage. Ah, t'as amené que. Mais moi, attends, mais t'en C'est as quoi tes pinceaux ou pas? Mais moi, Bah oui, j'espère. Mais c'est mes pinceaux hein. J'ai emmené ça. J'ai cru que c'était une poche au début. c'est quoi? Ouais, Des faut gouttes pour faire les comme yeux. ça. Mais là j'en ai plus trop besoin. Fixateur. Une grosse poche. Imagine, c'était un sac pour deux et une valise pour deux. Non. On fait quoi? Bah mais on l'autre, paye, on va payer une deuxième valise que je te dis pas. Il est beau. Là, c'est tous mes sous-vêtements. Ah je les ai mis là-dedans. Ouais, c'est quoi? Bah Tu non. me juges comme ça. Hein? Pourquoi tu me juges comme ça? Mais parce que je sais pas. Ah oui, tu sais que les deux en bien. J'ai pris deux t-shirts noirs comme ça à coque. D'accord. Voilà. J'ai mon maillot de bain là-dedans. J'ai pris, alors je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je sais pas si. Oh je l'ai pas pris le foulard orange, je l'ai oublié. C'est pas grave. Mais non, tu l'as pas oublié, tu m'as dit je le prends pas parce que je sais pas avec quoi je vais le mettre. Oui mais ma soeur elle le voulait. Ah, Voilà. c'est pas grave, elle l'aura Toujours en pas. train de se mêler des trucs celle-là. Mais en même temps, tu me dis rien, donc forcément, oui, je me mêle. D'accord, alors du coup celui-là, avec tu sais la chemise là. Les chemises. Tu vois laquelle c'est? La longue. Ouais. Non, celle de tatou. Et le short comme ça qui va, bah pas avec mais du coup qui ira très bien. Sacrément Attends, top. ils ont le même les deux. Ouais. Les Alors, deux, je mais t'en même temps. on est des chiens, faut que tu nous appelles les deux. Bah oui. Minou. Moi je mets ta veste, je peux te mettre à l'aise. Non, je vais pas tarder après, j'attends que Je tu sais finisses pas ta c'est quoi, valise en et tout, je vais casse. faire couper des papiers, après je vais aller, je vais nourrir les chiens et Ma trousse de soins. Un t-shirt, il faut bac plus 10 pour le mettre. C'est quoi ça? Bah faut mettre la tête. Après le bras, le deuxième bras, et là, et après les jambes. c'est twisté derrière, faut comprendre. Mais en vrai il est pas mal, tu veux toucher? Non. Tu D'accord. viens de faire quoi? D'ouvrir et monter là. C'est une trappe, ça ramène le grenier. Ah ouais? Tu veux faire une cabane? Imagine, ça mène Willy ou pas? Mon dernier. Dedans, il y a caches, dans ta Ouais. toilette. Ah bah il est là le cycliste. Bah le voilà. Je prends les 10 000 balles. Papa, Bah, il met des robes papa. j'ai J'étais pas un con, hein. pantalon. Ah, tu l'as vu celle-là? Ça commence. Tu l'as vu cette robe? J'ai vu mais pas entièrement. Bah en même temps c'est un peu compliqué d'avoir entièrement, je vais pas te mentir. J'avoue que. Moi j'ai perdu. Hugo, Hugo. Tu veux la, tire de tu veux la vêtements. toucher? Ah toi tu veux la toucher. Je vais voir si je peux vous filmer éventuellement demain dans l'avion et tout pour vous mettre un peu une fin de vlog parce que j'avoue que c'était pas très très long, j'ai fait ce que j'ai pu mais bon. Voilà, donc éventuellement je vous filmerai demain. Merci. Et puis voilà, bah, on se dit à demain du coup. Bisous.
sommes le mercredi. J'ai atterri le dimanche en France. Je fais la vidéo que maintenant, j'avais mal au ventre. C'est pour ça que je suis pas forcément super bien apprêtée, je me suis pas maquillée. Je fais la vidéo pour que vous l'ayez surtout dimanche. Donc on va faire le bilan de ce voyage qui était extraordinaire. Dans un premier temps, déjà je peux vous dire que c'était trop bien. Déjà on s'est levé à 3h30 pour arriver à l'aéroport vers 4h30, 5h et donc faire un décollage à 7h. On a démarré sous la pluie. J'ai peur de l'avion hein, donc j'étais là en mode ok, bon, ok. Et au final ça s'est bien passé. On était comme ça, en train de monter. Là elle me dit oui, il y aura quelques perturbations. Laissez-nous peut-être planer déjà. Enfin je sais pas, laissez-nous peut-être nous mettre droit. J'étais là en mode c'est pas possible. C'est pas possible et tout. Donc promis, petite angoisse, on va dire ça comme ça. Du coup dans l'avion, ben on n'avait pas beaucoup, on avait 2 heures et quelques, un truc comme ça. Donc franchement ça va très vite, on a le temps de décoller et de atterrir. Donc le vol s'est relativement bien passé. Oui il y a eu des petites perturbations, mais franchement on peut pas considérer ça comme des perturbations. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé L'Agence. C'est une émission que j'aime bien. En plus il me restait 2 épisodes à voir, donc parfait, ça me faisait pile le temps de l'avion. Je peux écouter en même temps, je suis pas obligée de regarder non plus, donc c'était vraiment pour le coup pas mal. On s'est fait un masque, c'était la meilleure idée du siècle, je vous jure, ça m'a tellement détendu, c'était incroyable. En plus on l'a fait peu de temps avant d'atterrir, donc on a pile eu le temps de se le mettre, on l'a laissé 20 minutes à la place de 5, on a bien massé etc, on avait les mains propres, on se les avait avec des lingettes bien évidemment. Et puis voilà quoi, puis après on a atterri et là commence pour le coup l'aventure. Donc on arrive. Déjà on avait une première activité qui était le souk, donc on avait rendez-vous à 14h, on a atterri à 9h30. On peut se dire quoi, ah c'est bon, tranquille, vraiment tranquille, non pas tranquille. Déjà pour passer la douane on a mis 40 minutes, sauf que nous on avait notre premier chauffeur qui devait du coup venir pour nous emmener à l'hôtel. Sauf que déjà ça faisait 40 minutes, on n'avait pas récupéré les valises. On passe la douane, il nous pose des questions, bon c'est logique, y a pas de souci. On arrive au tapis et là je vois ma valise, je commence à la récupérer et tout, tu vois. Et là on attend celle de ma soeur, on a attendu je sais pas une vingtaine de minutes, une demi-heure à peu près, bon voilà. Là sa valise arrive, on se dit bah vas-y tu sais quoi, ce qu'on va faire c'est que moi je m'occupe du taxi, je le contacte. Du coup sur le ticket c'était marqué comme quoi ils nous attendaient 1 heure, une fois qu'on avait atterri à l'heure d'atterrissage. Et après ils partaient quoi, donc du coup j'étais grave en stress, je fais non ça peut pas commencer comme ça, c'est pas possible. Je m'occupe moi du coup du taxi, elle commence à s'occuper de la SIM, il y avait 2 solutions, soit on prenait une SIM à l'aéroport, c'était moins cher, soit on prenait l'option Orange de chez ma soeur qui était beaucoup plus chère. On décide de prendre la carte SIM à l'aéroport, sauf que du coup on commence à mettre ça en place. Et là, avant de passer la dernière douane, la dernière sécurité, je vois quoi? Je vois que j'ai pas ma valise, je me suis trompée de valise, je vois qu'il y a un cadenas sur la valise, je vous explique. En gros moi normalement j'ai une valise bleue, jusque là ça va. Et là j'ai pris la valise de mon mec qui est noire. Sa valise chez moi, je la reconnais, elles sont 2, une bleue et la sienne la noire, donc c'est pas compliqué. Mais quand vous mettez 10 valises noires, je crois vraiment que je reconnais celle de mon mec. Je sais pas en fait, tu vois. Et du coup ben j'avais grave honte, je commence à retourner au niveau du tapis, j'avais grave honte de remettre la valise sur le tapis parce que je me dis en fait depuis le début. Parce que moi la valise je l'ai reçue direct, j'ai même pas attendu, hein. Je dirais quelqu'un qui est en train d'attendre à cause de moi parce que comme une de gueule quoi, je lui ai piqué sa valise sans faire exprès. Je récupère enfin ma valise, on en fait toute l'attente et tout, on sort et là je dis à Blanc écoute je vois pas le chauffeur, je sors, tu t'occupes de la SIM et on se rejoint. Et là donc moi je retrouve bien le chauffeur et ma soeur, impossible de trouver la SIM, il fallait retirer de l'argent mais il y avait trop de monde, vraiment ça a duré 100 000 ans. Et nous on avait toujours rendez-vous au souk après. Parce que là c'était peut-être maintenant depuis le temps pratiquement 11 heures. On a mis beaucoup de temps à sortir. Je dis écoute vas-y viens c'est pas grave. Donc on commence à prendre la deuxième option qui est du coup Orange pour la carte SIM. On monte dans le taxi, là-bas ils roulent comme des malades. Tu vois il y a 2 voies, eux il y en a 4. C'est pas compliqué. Il y a 2 voies existentielles, 2 vraies voies. Mais eux ils ont créé 4 fictives. Ils sont quinconces comme ça, vous voyez quand ils roulent. Donc c'est assez drôle. Maintenant que c'est drôle parce que je suis rentrée, mais sur le coup c'est pas très drôle quoi. Ça fait t'es là, tu pries le bon Dieu, tu pries tout ce que tu veux, même pour pas te prendre une voiture dans la tronche quoi tu vois. On arrive à l'hôtel. Il y a une dame qui est un peu la dame qui s'occupe de l'office de tourisme de l'hôtel. Pour une question d'anonymat, on va l'appeler Sacha. Elle ne s'appelle bien évidemment pas Sacha. Sacha qui nous saute dessus en mode ah salut les filles, vous venez d'arriver et tout. Et nous on comprend, on dit mais attends il y a le réceptionniste de l'hôtel et à toi. Pas compris. Parce que nous on savait pas qui c'était au début tu vois. Et on dit bah oui et tout, on dit bah bonjour moi c'est Sacha, elle nous explique et tout, on dit ouais alors du coup au niveau des activités, attends, on n'est même pas encore rentré dans le hall d'entrée, tu nous parles des activités, tu permets tu vois. Enfin du coup quand on dire oui vous avez fait ça, vous avez pris ci, faut annuler ci, faut annuler ça, on pouvait rien annuler et franchement tant mieux, vraiment tant mieux. Elle était très sympa mais c'était long, elle nous laissait pas forcément, pas en placer une, mais pas forcément respirer. Du coup elle commence à s'embrouiller un peu avec ma soeur, enfin elle dit à ma soeur ah ça va tu lui parleras plus tard. Elle fait non mais je suis en train de régler le problème de carte SIM. Ça faisait depuis le début qu'on était arrivé à Marrakech qu'on n'arrivait pas à gérer le problème de carte SIM. Et ma soeur du coup elle a pris, en fait elle se rend compte, donc elle a pris l'option de la carte SIM avec Orange et là elle se rend compte qu'ils l'ont mis sur son ancien numéro. Quoi, elle n'a plus ce numéro depuis un certain temps, du coup ben on n'a pas pu avoir la carte SIM. Elle était en stress, elle a payé je ne sais combien pour au final
de rien avoir, enfin bon bref, c'était un peu la galère. Par la suite, on dit à Sacha, écoute Sacha, faut qu'on y aille là, faut qu'on y aille au souk. On arrive au souk, on arrive à prendre un taxi, on a payé 50 dinars à la place de 30, c'est pas grave, du coup c'est 5 € à la place de 3 € à peu près. Tout ce qu'il y avait la mosquée, enfin je sais plus, il y avait la plus ancienne boulangerie. Il y avait le tissage, le métier du tissage et le métier à je sais pas quoi, la métallerie je crois, quelque chose comme ça. C'était trop beau, c'est vraiment bien, franchement c'était cool, le guide était super, il nous a offert un petit cadeau à la fin, bon qu'on a offert à notre grand-mère parce que c'est une petite soucoupe là de tagine. C'est vraiment bien, donc je vous laisse avec ces images qui sont plus que sublimes. Le deuxième jour, j'attendais beaucoup via ce jour. Pourquoi? Parce que c'était les cascades d'Ouzouk et les images étaient juste sublimes sur le site. Donc nous on a tout réservé via Get Your Guide. Voilà. Franchement moi je vous le conseille sincèrement, c'est pas forcément cher en tout cas pour Marrakech. Et c'était simple et c'était vraiment très bien. Les informations y étaient, enfin très bien. Et je me suis dit franchement, j'espère vraiment que c'est aussi beau que ce que je pense. Je me disais c'était impossible parce que ça peut jamais être aussi bien ce qu'on imagine. Et je vous jure que c'était incroyable. C'était magnifique. Donc on part le matin, on a 2h, 2h30 de bus, on arrive là-bas, on marche toute la journée, on descend, on monte, mais c'était pas assez compliqué que ça. On prend un petit bateau qui est une sorte de barque emménagée, mais très bien. On a vu des petits singes en liberté dans leur habitacle, à eux bien évidemment. Et puis on a mangé dans un petit resto qui était pas mal, enfin voilà, c'était vraiment bien. Je vous laisse avec les images aussi. Et puis après on est rentré chez nous, voilà, ça a à peu près duré 10 heures l'excursion. Le lendemain, je vous avais snappé la matinée parce qu'on n'avait rien fait de spécial, donc on a visité la ville, c'était très agréable parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et ensuite on allait faire du quad, c'était trop bien. On a eu le droit au petit thé marocain, vous savez, voilà, comme vous pouvez voir sur l'image avec le petit salon de thé aménagé, c'était vraiment super. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que c'était vraiment bien. Et le lendemain on avait la montgolfière, donc on devait se lever tôt. On est allé à la montgolfière, c'était juste magnifique, c'était vraiment un arrêt sur image, un arrêt sur le temps. Quand on est dans la montgolfière il y a un silence mais tellement agréable, j'avais tellement j'avais envie de faire du yoga quoi, je vous jure c'était trop bien. Ça faisait peur parce que moi j'ai peur mais en reste ça va. On a volé pendant 40 minutes, c'est bien assez et les photos voilà, sont juste sublimes. On a eu le droit à 2 petits déjeuners. On s'est pas fait prier bien évidemment, on les a pris les 2. Et franchement ça je vous le conseille, c'était juste incroyable. Le soir, Sacha nous avait vendu une sorte de mariage. Elle nous avait dit ouais mais c'est dommage, vous faites rien de culturel. Et c'est vrai. En fait on voulait en faire des choses culturelles mais sur notre temps de pause. Par exemple on voulait aller dans une mosquée, des choses comme ça. Et elle nous dit bah si vous voulez moi je peux vous proposer un mariage marocain des années 90. C'est pour montrer un peu aux touristes comment ça se passait. Moi je dis mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien, c'est pas les mariages comme nous en France qui sont bien aussi hein. Il y a un mariage marocain mais let's go. Donc du coup on commence à dire oui, donc à payer quand même 50 € la place. Cher le mariage marocain, mais bon. Et donc du coup on savait pas comment on se préparait, est-ce qu'on mettait la djellaba, est-ce qu'on mettait une robe, on savait pas trop quoi faire. Donc du coup on a décidé de se mettre une robe basique. Moi j'avais une robe blanche avec des traits un peu de couleur. On commence à sortir un peu plus tôt de la chambre pour aller en bas, on était prête quoi. Donc on attend, puis là on voit un minibus qui se gare. Bon je sais pas, on fait pas forcément attention, avec ma soeur on parle, il y avait rien marqué dessus, la personne a très bien vu qu'on était devant, le chauffeur n'est pas venu vers nous. Bon bah. Moi je dis à ma soeur c'est bizarre, ça fait plus de 10 minutes qu'il est là, je pense qu'il c'est pour nous. Donc le chauffeur n'était plus là, je sais pas, il avait disparu, je sais pas où est-ce qu'il était. Et on voit un monsieur, un touriste comme nous. Et on lui dit bah est-ce que vous êtes invité au mariage? Et il me fait non, on va chez Ali. Et je dis bah nous on va à un mariage. Il faut mais comment ça un mariage? On fait bah écoute je sais pas, on n'en sait pas plus. Sacha nous a dit qu'on était à combien un mariage, donc c'était un mariage fictif hein, bien évidemment qu'ils font pour les touristes. On dit bah je ne sais pas plus quoi. Bref, donc on attend, et puis d'un coup je vois Sacha. Je dis bah Sacha excuse-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre dans ce bus? Elle me fait oui. Moi je dis mais je sais pas, ils me disent que c'est chez Ali. Elle fait non mais inquiétez-vous pas. Vous voyez l'entourloupe, vous commencez à voir la chose venir. Donc nous on avait grave honte d'aller dans le bus. En fait on commençait à comprendre qu'on s'était fait berner tu vois. On rentre dans le truc et les gens nous charrient en mode ah vous allez à un mariage machin. On était là en mode ben oui, enfin on sait pas trop quel mariage. On dit bah non plus voilà. On arrive sur le lieu de l'événement. Les décors étaient vraiment magnifiques. C'était vraiment un Disney à lui tout seul. C'était très beau, il y avait rien à dire de ce côté là. Le mariage il n'y en avait pas. Les mariés à l'entrée, une photo mais éclatée au sol dans le sens où ils ont même pas fait d'effort, pas de mettre, enfin je dis pas de mettre un photocall mais évidemment
évidemment, mais je sais pas, tu vends une photo, le but c'est quand même qu'elle soit bien. La photo était affreuse. Et puis après, on s'est fait installer du coup dans des sortes de yourtes pour du coup manger le repas. Donc nous on a fait la rencontre de deux dames d'ailleurs. On a mangé avec elles. Donc au début on a eu un couscous sur ce moule. Après on a eu un couscous, on n'en pouvait plus. Et ensuite on a eu une soupe en entrée qui était pas mal. Et après en dessert on a eu des oranges. Enfin des oranges et après ils nous ont ramené des panières de fruits mais... C'était brut. Enfin, je vais bien manger la pomme, mais limite on n'avait pas de couteau pour la couper quoi. Enfin bref, peu importe. Moi je m'attendais au gâteau marocain, enfin je sais pas. On les a toujours pas eu les gâteaux marocains. Donc. Et après vient le spectacle. J'appellerais ça exploitation animale. Voilà, j'ai détesté bien évidemment. Je veux pas commenter sur ça. Et puis à la fin, ma soeur elle me dit bon bah c'est chez Alibaba. Je fais ouais bah là c'est plutôt Ali dans le Baba parce que franchement le mariage je n'avais pas. C'était pas un mariage. Elle nous a vendu un truc d'attrape tourisme. Ça ne me plaît pas, le spectacle ne m'a pas plu, le repas n'était pas exceptionnel. Non, je ne vous conseille pas d'aller chez Alibaba ou Ali dans le Baba, ce que vous souhaitez, parce que non, faites ce que vous voulez, mais non. Ensuite, on était fatigués et vient le dernier jour, donc on s'est levé un peu tôt parce qu'on devait rendre la chambre. À 8 h, on avait rendez-vous au jardin des Majorelles. Je ne vous le conseille pas, c'est magnifique. Je vous montre les photos, enfin les vidéos, pardon. C'est magnifique. Mais on a payé ça 17 € par personne. Allez au parc de la Tête d'Or, je vous assure, c'est gratuit et c'est mieux. C'est largement mieux. Attrape touriste numéro 2, on n'a pas aimé. En plus, on devait le faire en 1 heure, 1 heure et demie. On l'a fait en une demi-heure, tellement on l'a fait en 2 fois. Parce qu'après, on avait rendez-vous dans un hammam pour se faire masser et faire un hammam. On avait rendez-vous à 11 h. On fait quoi nous de 8h30 à 11 h? Du coup on a marché, on avait une demi-heure de marche, un peu moins, bref on a marché et tout, on est arrivé, puis c'était fermé, ce que je voulais voir c'est qu'ils pouvaient pas nous prendre avant, etc. Bon c'était fermé. Du coup on s'est mis dans une petite adresse, qui s'appelle l'adresse d'ailleurs, un petit bar, enfin pas un bar, un petit restaurant à côté, c'était magnifique, c'était vraiment beau, on a déjeuné et tout. Après on allait au hammam, ça s'est fait du coup en 3 temps. Premier temps, le hammam, donc ça c'était vraiment bien, franchement, ils nous mettent de l'eau chaude sur nous, c'est le hammam, mais c'était pas le hammam comme chez nous où on suffoque quoi, pas du tout. Après elle est venue nous masser un peu les cheveux, nous mettre de l'eau sur nous, nous mettre du savon, je pense du lait d'ânesse ou de chèvre, je sais plus, bref. Ensuite on a eu le droit à du petit thé. On était censé avoir les gâteaux marocains, on n'en a jamais vu la couleur. Pas, je veux dire, moi j'ai pris un peu la prestation pour ça aussi, autrement j'aurais pris autre chose que le gâteau marocain. C'est pas grave, on leur a pas dit, hein, c'est pas grave, on s'en est remise. Et après le massage, moi j'attendais le massage, j'attendais ça, vous voyez, massage. J'ai cru qu'elle me désossait. Je sais même pas comment elle a pu me faire autant mal. Ma soeur elle a pas eu mal, moi je pense que j'ai eu la sauvage des deux. Elle m'a défoncé tellement, on aurait dit que je prenais des coups d'électricité, j'étais comme ça, tellement qu'elle me faisait mal, je vous jure c'était pas agréable. Après on est retourné à l'hôtel, on a fait un coup de maître parce qu'on a pu retourner dans la chambre parce qu'on avait gardé la carte. On a fait ce qu'on avait à faire, on n'est pas resté trop longtemps, puis après voilà, après on allait dans le hall, on a attendu le taxi, on allait à l'aéroport. Après c'est le retour. Ainsi juste un truc, ça j'ai pas forcément filmé parce que j'osais pas, le coiffeur était pas trop à l'aise donc voilà. Mais on s'est fait 2 brushings du coup dans la semaine, c'était incroyable. Les coiffeurs marocains, c'était juste incroyable. Vous voyez, moi j'ai des cheveux qui sont quand même longs et lourds, ils sont très épais. Là-bas je les sentais pas. Ça ne m'est jamais arrivé de ne pas sentir mes cheveux. C'était incroyable, je vous le conseille fortement. Après je vais vous montrer du coup ce que j'ai ramené, donc que de Alex et moi, parce que du coup j'en ai ramené un dé à coudre pour ma grand-mère, parce que du coup elle adore les dés à coudre. J'ai ramené une djellaba à mon père, une djellaba à mon frère, un foulard magnifique à ma mère, et j'ai ramené pour mon conjoint Alex une djellaba qui est vraiment belle. Ensuite, je voulais ramener une même djellaba, mais du coup, enfin une même djellaba, non, une djellaba mais marron avec la capuche. Je vous expliquerai pourquoi j'ai ramené ça juste après. Ensuite, je me suis ramené moi une djellaba aussi. Bon, assez simple, hein, je voulais pas un truc farfelu. Hein. Donc j'ai pris celle-là. J'ai hâte de la mettre, là il fait froid comme vous pouvez voir, mais j'ai vraiment hâte de la mettre. Avec une petite ceinture, comme ça on tire dessus. Enfin, la ceinture quoi. Et je me suis pris ça également. La même djellaba marron, mais moi je l'ai prise en noir. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je la montre déjà dans un premier temps. Donc elle fait flipper, on se comprend, on dirait la veste de la sorcière dans Blanche-Neige. C'est ça, hein, c'est littéralement ça. Je l'ai prise comme ça, quand j'irai sortir mes chiens à la dernière balade, et ben je mettrai la djellaba noire avec la djellaba marron. Et je peux vous dire que je pense qu'on va pas nous parler. Voilà, je pense qu'on va nous laisser tranquille. Voilà pourquoi j'ai pris ça, et je me suis pris un foulard incroyable. Enfin, moi c'est totalement mon style, les couleurs sont magnifiques. Il est trop beau. Voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les images vous plaisent aussi. Vraiment, j'espère aussi vous avoir transmis vraiment le voyage en question. Faire ressentir un peu des émotions comme on les a senties. Donc voilà, sur ça je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.